Est-on riche à partir de 3700 €? C'est le nouveau débat. Alors il y a eu, je sais pas, des sondages, mais en gros, voilà, en fonction des revenus des Français, etc. Je sais pas sur quels critères non plus ils ont fait ce chiffre. Je sais pas s'ils ont pris d'abord la moyenne des salaires français ou alors le chiffre médian, j'en sais rien. En tout cas, la conclusion, c'est que à partir de environ 3700 € net, on est considéré comme riche. Alors encore une fois, dans les débats, on voit tous les putains d'hypocrites, les bobos, qui sont fiers de dire « Mais oui, mais bien sûr qu'on est riche à 3700, il y en a qui gagnent le SMIC, il y en a qui ont le RSA, mais ça n'a aucun rapport. » Ils font les bobos, alors que même eux, personnellement, pour la plupart, ne se considèrent pas riches. Mais devant la télé, ça fait bien de dire « Oui, on est privilégié, mais oui, on est considéré comme riche. » Après, bien sûr, la richesse, c'est un concept qui est très abstrait. Mais je suis désolé, on peut pas dire qu'une personne est riche si par exemple elle vit à Paris, qu'elle a un appartement, je sais pas moi, à 2000 €, il suffit qu'elle ait une voiture qui est pas forcément une voiture pourrie qui a 15 ans, hein, une voiture qui est récente, parce que bon voilà, il a quand même, regardez à 3700 €, on a un bon train de vie, donc on va pas s'acheter une poubelle non plus. Donc vous achetez une bonne voiture, sans aller dans les excès. Après voilà, vous avez votre train de vie, ben forcément vous allez vous acheter peut-être des légumes et des fruits de saison, frais et bio, acheter des vêtements peut-être de meilleure qualité, des vêtements français, j'en sais rien. Et donc vous faites tout ça, vous faites le cumul, et je suis désolé, cette personne, à la fin du mois, elle aura peut-être 500 € de côté, et encore je vise large, mais il suffit que dans le mois elle fasse 3-4 restaurants, forcément, c'est bien, il y en a qui peuvent pas se le permettre. Mais je veux dire, vous prenez ce cadre de vie, je suis désolé, vous ne pouvez pas dire que cette personne est riche. Surtout qu'à la fin du mois, s'il lui reste, même 500, je vous dis, je suis large, mais même s'il lui reste 200 € par mois, c'est très bien, elle peut faire des extras. Mais elle n'est pas riche. Une personne riche, pour moi, c'est quelqu'un qui ne compte pas. Alors, on va pas aller dans les extrêmes, hein. Bien sûr, s'acheter un hélicoptère, un yacht, aller dans l'espace, bien sûr, c'est des trucs hors normes. Mais, pour moi, quelqu'un qui doit être considéré comme riche, c'est une personne qui ne regarde pas le prix des choses qu'elle achète pour le quotidien. C'est-à-dire une personne qui va faire ses courses sans jamais regarder ce qu'elle paye, une personne qui va s'acheter des vêtements sans aller pareil dans du luxe, hein, du Dior ou j'en sais rien, qui s'achète vraiment des bons vêtements sans regarder les prix, et pour n'importe quelle autre raison, qui va au restaurant sans regarder les prix de la carte, etc. C'est une personne qui, dans son quotidien, dans sa vie quotidienne, ou pour faire le plein par exemple, qui va pas se dire je vais mettre que la moitié du plein, elle va faire le plein sans regarder même le prix que c'est à la pompe. C'est des personnes comme ça qu'on peut considérer vraiment le début de la richesse. Pour moi, c'est vraiment un palier, un début de la richesse. C'est vraiment la personne qui vit tous les jours, tranquille, sans jamais regarder les prix. Bien sûr, si demain elle veut s'acheter une maison, elle va pas dire je ne regarde pas le prix de la maison. Mais voilà, la richesse, je pense qu'on peut la considérer à partir du moment où on ne regarde pas le prix. Or là, pour 3700 €, je suis désolé, à part si vous décidez de vivre comme locataire dans un studio de 20 mètres carrés à la campagne, ou même en ville, pas à Paris, bien sûr, vous allez payer peut-être que 500 € par mois de loyer. Et après, si vous faites attention à tout ce que vous faites, vous êtes, on va dire, proche de vos sous, effectivement, qu'à la fin du mois, il va peut-être vous rester 2000 €. Mais au final, cette personne, elle va vivre comme une personne qui gagne le SMIC. Donc pour moi, c'est pareil, on peut pas la considérer comme riche, parce que dans la vie de tous les jours, elle va vivre, entre guillemets, comme une pauvre. Donc voilà, faut être proportionnel avec, disons, le salaire qu'on a. Donc forcément, plus on gagne, plus notre train de vie est meilleur. Et donc la conclusion, c'est que même avec 3700 €, bien évidemment, vous vivez 3 fois mieux que quelqu'un qui a le SMIC, mais ça ne fait pas de vous un riche. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous trimballer avec des putains de voitures, régaler qui vous voulez, etc. Vous allez quand même faire attention. Certes, vous gagnez très bien votre vie, vous allez vous acheter des objets du quotidien que vous voulez, mais vous n'allez pas faire des choses extravagantes. Donc, pour moi, ce n'est pas de la richesse. Vous êtes aisé. En fait, là, dans les débats, c'est l'impression que à 3700 € vous êtes riche, et à 3600 € vous êtes pauvre. C'est soit pauvre, soit riche. Or, c'est pas du tout ça, la vie. Il y a les très 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 pauvres, qui gagnent qui ont le RSA, hein, qui gagnent 500 € par mois, et moins des fois. T'as les pauvres. Ensuite, ceux qui gagnent le SMIC, je sais pas si on peut les considérer comme pauvres, mais en tout cas, c'est vraiment la limite de la pauvreté. Entre le SMIC et 2000 €, t'as les gens modestes. Et encore, quand on s'approche de 2000 €, on peut dire qu'on fait partie même des Français moyens, et même on peut arriver à commencer à vivre quand on s'approche vraiment des 2000 €. Et puis voilà, de 2000 € à 3700 €, on commence à être bien, et même voilà, à partir de 3000, on peut considérer qu'on est aisé. Quelqu'un d'aisé, vraiment, il est aisé, mais pas riche. Et là, ça serait impossible de mettre un prix.
Mais enfin voilà, même à 5000 euros, pour moi, on n'est pas riche. Dans tous les cas, c'est sûr qu'une personne, par exemple, qui a gagné 50 000 euros par mois, là oui, on peut la considérer vraiment comme riche, parce que je pense qu'à 50 000 euros par mois, vous n'avez besoin de rien regarder quand vous achetez les choses. Donc en tout cas, voilà, pour moi, la richesse, c'est pas forcément un chiffre, ça dépend aussi de votre train de vie derrière, mais c'est surtout une question, voilà, de regarder en fait ce qu'on paye. C'est vraiment ça le plus important. Donc voilà, pour moi, on n'est pas riche à 3700 euros, on est juste aisé.